Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment déterminer une équation cartésienne de droite. De façon à mieux t'expliquer, j'ai choisi de le faire sur un exemple et tu n'auras plus qu'à reproduire en t'adaptant avec les valeurs numériques. Donc cette droite, en fait, je veux qu'elle passe par le point A de coordonnées 1, 2 et qu'elle ait pour vecteur directeur le vecteur de coordonnées 3 en abscisse et 4 en ordonnée. Et je vais appeler D cette droite. Alors tu as deux méthodologies que je vais t'afficher. La première, qui est déjà écrite un petit peu, c'est la méthode de comprendre sans formule si tu veux. Ça ne te demande pas de savoir des choses, juste de comprendre l'idée. Alors si tu regardes bien, j'ai mis un vecteur qui donne une certaine direction, qui est dit directeur de ma droite D, qui va passer par A. Je t'ai ici mis quelques petits points M qui étaient dessus. Et en fait, l'idée ici, c'est de trouver une caractérisation de tous les points M qui vont se balader sur cette droite, avec justement ce point A et ce vecteur U. Une caractérisation qui n'est vérifiée que par ces points. Alors regarde bien si je pointe en A, regarde bien, et que je regarde le vecteur, tu imagines que ma pointe de flèche, c'est un point M. Si le point M, il est à l'extérieur de la droite, comme ici, eh bien tu peux remarquer que le vecteur AM, comme ici, positionné et fixé, il ne sera pas collinaire au vecteur U, ils n'ont pas la même direction. De même s'il est un petit peu en dessous. Tu vois, s'il est un petit peu en dessous, n'importe où, ici, eh bien, le vecteur AM ainsi décrit, je m'arrête, M étant à l'extrémité de mon trait rouge, d'accord, eh bien, ils ne sont pas collinaires. Par contre, regarde bien, chaque fois que le point M va être sur ta droite, quelle que soit sa place, eh bien, tu auras donc, comme ici, par exemple, plus ou moins loin, tu vois, ici, comme de l'autre côté, s'il se balade ici, à chaque fois qu'il va se balader, je vais m'arrêter pour fixer les idées, disons ici, aucune importance, eh bien ton vecteur AM et ton vecteur U, ils vont toujours être collinaires. Et en fait, c'est ça. Quand on veut qu'un point M soit sur une droite, ici D, eh bien il va falloir traduire ça en une collinarité. Donc c'est ce que je t'affiche, c'est ma méthode numéro 1. Alors on va la regarder ensemble. Et donc si tu vois bien, j'écris, moi je veux que tous les points M de coordonnées x, y, ça va constituer ton équation. Eh bien je veux qu'ils soient sur la droite D. Eh bien, si et seulement si le vecteur AM, quel qu'il soit, quel que soit M, et le vecteur U, alors j'ai été un petit peu rapide, on l'aurait déjà mieux tout à l'heure, sont collinaires. Donc ici, le vecteur M, je te rappelle, ici, on met les coordonnées du point extrémité M et on soustrait les coordonnées de A, 1, 2 qui étaient là. Et le vecteur U, je l'ai recopié, ces deux vecteurs doivent être collinaires. Et ensuite, des vecteurs qui sont collinaires, c'est que l'un est multiple de l'autre. On dit aussi que les coordonnées sont proportionnelles. Autrement dit, les produits en croix sont égaux. Tu as également vu avec mes collègues sûrement la notion de déterminant égale 0. Ça revient à annuler les deux diagonales si tu veux. Un produit en croix, une diagonale moins une autre fait 0. Ça revient à faire directement cette diagonale donne la même valeur que celle-ci. Tu mets bien des parenthèses autour d'x moins 1, y moins 2, ce qui donne ce calcul. Tu développes en faisant attention avec ce que je t'ai mis ici, la distribution en marron. Tu fais tes calculs, donc des x, il y en aura 4. Je mets tout à gauche. Les y, il y en a 3y à droite du égal, donc je le fais passer de l'autre côté, moins 3y. Ici, il y a un petit moins 6 obtenu par cette distribution qui change de membre et qui devient plus 6. Plus 6 et ici, moins 4, ça fait donc plus 2, il n'y a plus rien à droite, égale 0. Voici une équation cartésienne de ta droite D. Une autre en multipliant par 10. 40x moins 30y plus 20 égale 0, parce que 0 fois 10, ça reste 0. Voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième, que je vais t'afficher que maintenant, elle est scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu apprennes quelque chose. Alors, à toi de voir. Elle te demande de savoir qu'en fait, le vecteur de coordonnées moins BA, c'est un vecteur directeur de ta droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Et du coup, si tu connais un vecteur directeur, comme moi c'est le cas ici avec U3, 4, comme tu sais qu'un vecteur directeur en général c'est moins BA, ça va te permettre de déduire directement le coefficient A qui va au début devant ton X et le coefficient B qui va devant ton Y. Donc A doit faire 4, donc 4X. Ensuite, moins B doit faire 3, donc l'opposé de B fait 3, c'est que B fait moins 3. Donc ici, je mets B égale à moins 3. Et ensuite, je n'ai plus qu'à trouver le nombre C qui me manque pour caractériser cette droite. Comment on fait pour trouver C? C'est ce que je t'ai marqué ici. Tu utilises un point qui est sur la droite, tu n'as pas le choix, tu n'as que le point A, et donc tu remplaces ces coordonnées dans l'équation. Donc 4 fois l'abscisse de A qui fait 1, moins 3 fois l'ordonnée de A qui fait 2, plus le nombre C doit faire 0. Et du coup, ça te donne une équation d'inconnu C. Tu fais tes calculs, 4, moins 6, moins 2 plus C doit faire 0. Eh bien, C, il fait 2.
et tu remplaces, tu as terminé. Tu trouves le même résultat. Voilà, alors tu peux faire pause, chercher deux petits exemples, c'est le même exemple avec les deux méthodes, et on se reprend pour le corriger. Allez, alors donc c'est parti, je vais utiliser la première méthode qui nécessite de ne pas travailler, juste comprendre. Et donc moi, je veux que ma droite elle s'appelle delta, que le point M soit dessus, et donc j'écris M appartient à delta, si et seulement si, et bien le vecteur AM, donc x, y, moins, moins, on fait attention, le point A c'est moins 2 et 3, donc moins, moins 2, d'accord, moins l'abscisse de A et moins l'ordonnée de A, et le vecteur U qui est ici, je les veux collinéaires. Ensuite, eh bien, tu vas faire tes produits en croix doivent être égaux, ou ton déterminant doit faire 0. Moi, je préfère les produits en croix doivent être égaux, ça évite de traîner encore un signe négatif. Et du coup, ça fait donc la diagonale x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2 fois 1, qui est ici, doit être égale à l'autre diagonale, moins 4 fois y moins 3. Tu fais tes distributions, donc ça fait x plus 2 fois 1, bon ben x plus 2, donc x à gauche tout seul, le moins 4y qui est ici change de membre et devient du coup à gauche plus 4y, et ainsi il y a un moins 4 fois moins 3, c'est-à-dire plus 12 à droite, qui passe à gauche et devient moins 12, mais moins 12 et plus 2, ça fait moins 10. Voilà ton équation cartésienne obtenue par cette première façon de faire. Donc deuxième façon, ben, il faut être un peu scolaire, il faut savoir que le vecteur moins BA est vecteur directeur de ta droite, et du coup, eh bien, je l'écris. Je veux donc que ce vecteur U de coordonnées moins 4, 1 soit vecteur directeur, et on sait que, d'après ce qui est rappelé au-dessus, c'est moins BA. Du coup, A égale 1, je recopie 1 devant X. B égale, si tu regardes bien, moins 4 égale moins B, ben B égale 4. Voilà, et il me manque la valeur du nombre C. Comment je la trouve? Avec le point A. Et donc, je remplace les coordonnées de A dans l'équation, ce qui me permet de finir. Et du coup, bien comme ton point A il doit être dessus, comme je te l'ai marqué là, je remplace dans l'équation qui était x plus 4y plus ce nombre C inconnu doit faire 0. Donc xa plus 4ya plus c doit faire 0. Je remplace, ça fait donc moins 2 plus 4 fois 3 plus c fait 0. Ce qui entraîne c égale moins 10, etc. Tu retrouves la même équation droite. Allez, au revoir.